Les gens me disent, le militaire me dit, ah, il court sur les réseaux, sur l'information, que le président Thiam veut prendre le PDCI pour aller au RHDP. Moi, je suis le porte-parole du PDCI RDA. Je suis le dernier porte-parole du président Bédié. Je suis le porte-parole du président, premier porte-parole du président Thiam. Moi, Brendoumi, là, j'ai dit que nous, PDCI, là, nous, on cherche à prendre le pouvoir. On ne va pas s'allier à quelqu'un. Personne ne ira s'adresser au RHDP. Si on doit s'allier à un parti, le RHDP sera peut-être le dernier à qui on va penser. Parce qu'on veut changer. Donc, on dit à nos militants, c'est du mensonge. Personne, le président Thiam n'est allé voir personne pour le faire. Vous voyez, il est en train de faire une grande tournée. Le président Thiam que vous voyez là, il n'est pas venu pour s'amuser, pour être l'attelage de quelqu'un. Il est venu pour prendre le pouvoir. Si le RHDP veut là, le RDA là, ils n'ont qu'à venir s'associer à nous. Nous, on les a aidés 2 fois. Ils n'ont qu'à venir nous aider. Mais nous, on n'ira pas les prendre à suivre encore. Ça, c'est... Chers amis, après donc la sortie du porte-parole du PDCI RDA, M. Soumaïla Brendoumi, immédiatement, il n'a même pas perdu du temps. Le ministre Mamadou Touré, porte-parole du RHDP, au fait une sortie en traitant le porte-parole du PDCI RDA du voyou, j'en passe, que le parti, son passage, dont il a vraiment dit des propos au fait offensants. Je vous présente dans sa réponse. Mais avant cela, je vous lis un peu sa déclaration. Il dit, Mamadou Touré répond après Brendoumi Soumaïla. Il dit, le RHDP s'est jamais rallié à un parti politique, ni demandé à un parti d'être son pionnier ou contraire. Les partis politiques veulent forcément adhérer au RHDP, chose que nous refusons. Que le PDCI gagne en 2025 ou pas, qu'il sache que le président Ouattara a battu le PDCI et le FPI en 2010 et en 2015. Nous voulons la paix en 2025. Donc, que le PDCI sache communiquer envers ses militants et respecte les règles de la CEI. Ça, c'est ses déclarations faites ce matin. Je vous laisse donc découvrir sa réponse adressée envers, n'est-ce pas, le PDCI, mais particulièrement au porte-parole du PDCI RDA, Soumaïla Brendoumi. Moi-même, je suis porte-parole adjoint. Le ministre Adjoumani est porte-parole du parti, non des cadres du parti, de tous les partis. Il y a quelque chose qui s'est passé hier qui est très grave, qui ne peut pas passer inaperçu. Oui, c'est politique de notre pays. Il y a quelque chose qui s'est passé hier qui est très grave, qui ne peut pas passer inaperçu. Oui, hier, sur les réseaux sociaux, on a entendu un audio qui est une conversation entre le porte-parole principal du parti, le ministre Adjoumani, et le porte-parole du PDCI. Apparemment, le ministre Adjoumani qui appelle le porte-parole du PDCI pour se plaindre des attaques gratuites et des arguments non fondés à son encontre. Nous avons assisté au fait que le porte-parole du PDCI, en toute irresponsabilité, décide d'enregistrer le ministre Adjoumani et de faire fuiter l'audio. On vient de franchir un autre pas. Jamais dans notre pays, quelle que soit notre alliance politique, des responsables politiques à un certain niveau peuvent prendre sur eux d'enregistrer des conversations et des ventes publiques. C'est immoral et c'est irresponsable. Ce sont des attitudes de voyous. Ce sont des attitudes de voyous. Nous avions espéré que l'arrivée de M. Thiam à la tête du PDCI aurait permis d'apporter de la qualité au PDCI. Mais si c'est ça qui tient à au PDCI, il y a de quoi se poser des questions. Parce que nous voulons une politique de qualité. Nous voulons des débats de qualité. Nous voulons des hommes politiques sérieux. Ce qui s'est passé n'est pas normal et doit être dénoncé. Arrêtez les armes voyous en politique. Et le ministre Adjoumani qui est à Paris va rentrer. Nous donnerons une suite à cette affaire. Parce qu'on ne peut pas l'accepter. Je le dis parce qu'il n'y a pas de notre crédibilité. Moi-même, je suis porte-parole adjoint. Le ministre Adjoumani est porte-parole du parti, non des cadres du parti, de tous les partis politiques. Nous serons amenés à nous parler entre nous. Nous serons amenés à parler même avec des ambassadeurs, avec donc, des représentants diplomatiques, etc. Mais si ceux-là viennent à se dire que les hommes politiques ivoiriens irresponsables peuvent enregistrer des propos privés et les publier, cela dit toute la carte politique.
Et donc c'est pour cela que nous dénonçons. Si les arguments de fond, il n'y a pas de problème. C'est le droit de nous critiquer, même en montant. Parce que tout ce qu'il a dit, les chiffres, tout est faux. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais ça ne nous gêne pas. Qu'il y ait un débat sur le fond, on gère. Si j'estime que dans la gouvernance, il y a des points d'amélioration, oui, c'est normal qu'ils puissent critiquer. Mais même lorsqu'on critique, on fait de bonne foi. Mentir de façon éhontée. Si c'est ça leur nouvelle politique au PDCI, le RHDP a de bons jours devant lui. Le RHDP a de bons jours devant lui parce qu'en définitive, la qualité se retrouve au RHDP. Nous sommes la seule alternative politique en Côte d'Ivoire et pour longtemps, je vous remercie. Alors, chers amis, vous venez donc de suivre l'intervention du ministre Mamadou Touré qui répondait, n'est-ce pas, au porte-parole du PDC RDA où il est en rond, il est fâché. Pourquoi? Selon lui, au fait que le porte-parole du PDC RDA, prenons l'appel entre lui et le ministre Anjoubani, aurait donc enregistré les rappels au fait, et puis il a fait fuiter ses audios au fait. Voilà pourquoi il est en rond. Il a traité dans le porte-parole du PDC RDA d'être, n'est-ce pas, un voyou, des choses comme ça. Mais si réellement le porte-parole du PDC RDA a fait ce qu'il vient de l'accuser, au fait, il faut qu'il fasse une sortie pour nous expliquer, au fait, comment ça s'est passé. Parce que ça, c'est pas, sincèrement, c'est pas un bon comportement. Même si c'est votre ennemi, l'enregistrer quand même, c'est pas quelque chose de bien. Parce que les hommes politiques s'appellent, au fait, tout le temps. Et on n'a jamais entendu cela. C'est vrai que M. Guillaume Soro, la cause principale de son exil, n'est-ce pas, a été, n'est-ce pas, un enregistrement. On ne sait pas qu'il est enregistré. Bon, c'est vrai que si aujourd'hui il traite le porte-parole du PDC RDA des voyous, cela veut dire que le voyou, ça a commencé depuis longtemps. Depuis qu'ils ont piégé Guillaume Soro et pour, n'est-ce pas, provoquer son exil. À cause, n'est-ce pas, de cet enregistrement, il a été donc banni de la République. Donc, je reviens en disant ceci. Si réellement, c'est donc le ministre Mamadou Touré accuse monsieur le porte-parole du PDC RDA, il faut vraiment qu'il revoie un peu sa façon de fonctionner avec les autres partis politiques. Parce que, imaginez-vous maintenant, si il avait des conversations avec d'autres partis politiques, avec les leaders du FPI, du PPACI, du COGEB, j'en passe, tout le monde, même si ils vont l'appeler, ils auront, n'est-ce pas, comment dire, la rétention des informations lorsqu'ils font des appels au fait, parce que chacun va penser que cette personne va enregistrer ces informations pour faire fuiter, pour donner aux journalistes en fait. Donc ça, c'est un problème. Ça va freiner un peu, comment dire, des relations entre différents partis politiques. Donc sincèrement, si ce qu'il a fait, c'est réel, si ces accusations sont fondées, vraiment, je condamne cet acte en fait. C'est pas bien, n'est-ce pas, d'enregistrer une personne à son insu. Donc maintenant, est-ce qu'à cause de son acte, devrait-il donc traiter tous les sympathisants et membres et tout le parti de voyous? C'est ça le souci. Donc si c'est le cas, cela veut dire que même le RHDP doit être traité de voyous, puisque c'est à cause de l'enregistrement que Guillaume Soro a été en exil. Donc vivement que le porte-parole du PDC RDA fait une sortie et nous explique réellement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces accusations sont fondées? Ou bien non? On attend également la sortie, n'est-ce pas, du ministre Adjoumani également, n'est-ce pas, pour nous éclaircir mieux sur cette affaire. Parce que ça peut être juste des accusations, comme ça peut être fondé. Voilà comment est devenue la vie politique. Chers amis, dites-moi qu'en pensez-vous donc de cette histoire. N'hésitez pas à partager massivement cette vidéo et également, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire.